Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel Actu Manga et pour ce mois d'avril, vraiment beaucoup de séries intéressantes débarquent chez nous, mais surtout de très grosses séries débarquent en France, mais il y a aussi quelque chose que je dois vous annoncer, il y a eu un petit changement dans le format des Actu Manga, donc je vous laisse découvrir ça dès maintenant. On commence les nouveautés avec un seinen et il s'agit du manga Dino Sapiens. Ce manga se déroule en 2030 au Japon où Fisher et ses amis partent en voyage scolaire avec leur classe, mais voilà, tout ça tourne au drame lorsqu'ils se font attaquer par des dinosaures, mais voilà, quand ils sortiront du train qui les transportait, ils découvriront surtout que tout le pays est en ruine et que les dinosaures refont la loi. Ce manga m'a l'air plutôt intéressant, même si à vrai dire il me fait penser à un film sorti dans les années 80. Ce manga nous propose de suivre des personnages qui vont devoir survivre au milieu de dinosaures. Donc voilà, ça peut être très intéressant comme histoire. Après en plus, il faut savoir que c'est un manga fini en 3 tomes, donc une histoire plutôt courte, plutôt rapide, ce qui fait que ça peut être très intéressant. Après, je reconnais qu'il y a aussi le fait que je suis plutôt fan des dinosaures. Ce sont quand même des créatures mystiques qui ont peuplé la Terre il y a des millions d'années. Donc voilà, c'est un manga qui m'intéresse énormément et je pense qu'il va me faire plaisir. Pour ceux qui, comme moi, sont fans de dinosaures et aimeraient découvrir le manga Dino Sapiens, sachez que son premier tome sortira le 25 avril chez les éditions Soleil. On enchaîne avec un autre seinen puisqu'il s'agit du manga Sous un ciel nouveau. Pour ce manga, pas de résumé puisqu'il s'agit d'un recueil d'histoires courtes, un format de manga que j'adore, et celui-ci est plutôt particulier car il a, on va dire, un sens commun puisque toutes les histoires ont un lien, on va dire, avec la famille, que ce soit la découverte ou la redécouverte du sens de la famille, et ça c'est quelque chose de plutôt sympathique puisque voilà, le thème de la famille peut permettre la création d'énormément d'histoires différentes, donc c'est sympa de découvrir beaucoup d'histoires courtes dans un seul manga et ayant toutes comme sens commun la famille. Pour tous ceux qui, comme moi, aimeraient découvrir les histoires courtes du manga Sous un ciel nouveau, sachez que son premier et unique tome sortira le 5 avril chez les éditions Kiun. On finit les nouveautés encore une fois avec un seinen et il s'agit du manga WeTwin. L'histoire se déroule dans la ville de Sumiyama où un dôme infranchissable s'est créé autour de la ville, la coupant du reste du monde. Et c'est 13 ans après que le lieutenant Oro Gataka, âgé de 24 ans, réussit à entrer dans cette ville. Mais c'est à ce moment-là qu'il est englouti par un flash de lumière. Et c'est en reprenant ses esprits que le lieutenant Gataka découvre qu'il est retourné 13 ans en arrière, le jour où une explosion a retenti dans cette ville. Ce manga m'a l'air plutôt intéressant puisque voilà, l'histoire parle d'un retour dans le passé pour sauver des civils. Donc c'est un sujet, on va dire, plutôt rare et qui peut être plutôt sympathique. Mais il faut que je vous avoue la vraie raison pour laquelle j'ai décidé de parler de ce manga. Il me fait penser à un grand film japonais sorti en 2016. On va dire dans la fin de l'histoire du film, on retrouve un peu le même délire. Et vraiment voilà, c'est quelque chose de très sympathique je trouve. Et vraiment l'idée du film, on va dire, était très bien réalisée. Donc j'ai l'espérance qu'il soit aussi bien réalisé dans ce manga. Pour ceux qui, comme moi, aimeraient replonger dans le passé de WeTwin, sachez que son premier tome sortira le 4 avril chez les éditions Doki Doki. On commence les spin-offs avec un spin-off pour un manga plutôt récent, puisqu'il s'agit du premier spin-off de la série, Les 7 Princes et le Labyrinthe Millénaire, et ce spin-off se nomme Les 7 Princes et le Labyrinthe Millénaire, le Chevalier du Corridor Éternel. Et bien sûr pour ce spin-off, pas de résumé car il s'agit tout simplement d'un one-shot qui suit la série initiale. Donc voilà, vraiment si vous avez lu la série, que vous l'avez aimé, je pense que ça peut être sympa, on va dire, de replonger dans l'univers du manga et de découvrir un peu ce qui s'est passé après la série initiale. Après, je dis directement, si vous n'avez pas lu le manga de base, ne lisez pas ce spin-off. Vous risquez, on va dire, de vous spoiler la série initiale et vous risquez en plus de rien comprendre. Pour les fans du manga Les 7 Princes et le Labyrinthe Millénaire, sachez que son spin-off Les 7 Princes et le Labyrinthe Millénaire, le Chevalier du Corridor Éternel, verra son unique tome sortir le 4 avril chez les éditions Doki Doki.
On poursuit avec un manga plutôt particulier, car il s'agit d'une licence de jeu vidéo qui connaît sa première adaptation en manga, et cette licence il s'agit de Final Fantasy avec le manga Final Fantasy Lost Stronger. En ce qui concerne l'histoire, elle est plutôt simple, puisqu'on suit Shogo et sa sœur Yugo, deux personnes qui rêvent de devenir des personnages de leur licence de jeux vidéo favori, Final Fantasy, et un jour alors qu'ils rentrent du travail, ils se font tous les deux faucher par un camion, et à ce moment-là, leur rêve devient réalité, ils se réincarnent tous les deux en personnages de Final Fantasy. En ce qui concerne mon avis sur ce manga, je reconnais ne pas être suffisamment familiarisé avec l'univers de Final Fantasy pour vous dire s'il mérite une adaptation ou pas en manga, mais je pense que les fans de la série seront vraiment intéressés par ce manga, puisque voilà, ça permet de découvrir l'univers du jeu vidéo d'une autre façon. Après, petit bémol que j'ai à dire, c'est le fait que ce soit pas des personnages du jeu vidéo qu'on suit dans cette aventure, mais des personnages extérieurs et des fans du jeu vidéo. Donc vraiment voilà, c'est plutôt particulier, mais je pense que les fans de Final Fantasy aimeront quand même ce manga. Pour tous ceux qui seraient intéressés par le manga Final Fantasy Lost Stronger, sachez que son premier tome sortira le 5 avril chez les éditions Manabook. On finit les spin-offs avec un spin-off qui fera plaisir au plus grand nombre, puisqu'il s'agit d'un nouveau guidebook pour la série Dragon Ball, et il s'agit du guidebook Dragon Ball Forever. Et bien sûr, comme d'habitude, qui dit guidebook dit pas de résumé, mais il faut savoir que ce guidebook est une suite, puisque voilà, il y a quelques temps dans un actu manga, je vous ai parlé du guidebook Dragon Ball Landmark, et il s'agit tout simplement de la suite, puisque ce premier terminé à l'arc de Freezer, et dans celui-ci, on va retracer à partir de l'arc des cyborgs jusqu'à l'arc de Majin Buu. Donc voilà, c'est plutôt sympa ce principe de faire des guidebooks sur plusieurs arcs. Donc voilà, là on commence au cyborg et on finit à Majin Buu. Donc c'est plutôt sympa d'avoir un guidebook qui retrace vraiment partie par partie l'histoire de Dragon Ball. Et pour tous les fans de Kamehameha qui voudraient découvrir ce nouveau guidebook de Dragon Ball Forever sortira le 18 avril chez les éditions Glénat. On commence mes coups de cœur avec un seinen et il s'agit du recueil Souvenir de la mer assoupie. Et comme vous l'avez compris, il s'agit encore une fois d'un recueil, donc encore une fois pas de résumé pour ce manga, mais ce recueil a aussi une particularité, toutes les histoires qui sont réunies à l'intérieur parlent du même village, un petit village ensoleillé de bord de mer, donc vraiment c'est plutôt sympathique. Ce manga respire, on va dire, le soleil, l'été, les vacances, et vraiment je trouve ça plutôt sympa à cette période en plus de l'année, puisqu'on s'approche bien sûr de l'été et des vacances, donc vraiment voilà, je trouve que cet univers de manga est plutôt sympa. En plus dedans ce sont des contes, ce qui est plutôt particulier pour des mangas, donc vraiment voilà, je trouve que c'est quelque chose de plutôt sympathique, et encore une fois, si vous n'avez pas compris, je suis plutôt fan de tout ce qui est recueil, et surtout le recueil de petites histoires, donc vraiment voilà, hâte de pouvoir découvrir ce manga. Pour tous ceux qui comme moi aimeraient s'évader en bord de mer avec ce manga, sachez que le premier et unique tome de Souvenir de la mer assoupie sortira le 18 avril chez les éditions Imo. Mon second coup de cœur est un seinen et il s'agit de Holiday Junction. Et pour la troisième fois de cette vidéo, pas de résumé car il s'agit d'un recueil d'histoires courtes et dans ce manga on en retrouvera 7 et à vrai dire il y a quelque chose qui m'a fait vraiment pencher pour ce manga, c'est le fait qu'il soit réalisé par le même auteur que Tokyo Alien Bro, donc un excellent manga que j'ai vraiment adoré. Donc voilà, on va dire c'est juste pour ça que j'ai hâte de découvrir ce manga, puisque ça va me permettre de découvrir ce mangaka dans un autre style et même dans plusieurs autres styles. Donc voilà, c'est quelque chose de plutôt sympathique et j'ai envie de dire que ce manga je l'attends vraiment avec impatience, car voilà, encore une fois, j'aime les récits, j'aime Tokyo Alien Bro, donc pourquoi ce manga me décevrait? Pour tous ceux qui comme moi aimeraient découvrir Holiday Junction, sachez que son unique tome sortira le 19 avril chez les éditions Le Lézard Noir. On finit mes coups de cœur avec un shonen qui est l'un des plus grands mangas à sortir cette année, et en plus ce manga marque le retour aux affaires en France de Boichi, et il s'agit du manga Dr. Stone. Dans ce manga on retrouve Taiju, un jeune lycéen qui est un jour victime d'un phénomène mystérieux. En une fraction de seconde, la totalité de l'humanité s'est retrouvée transformée en pierre.
Et c'est des millénaires après que ce phénomène se soit produit qu'ils décident de rebâtir l'intégralité des civilisations en repartant de zéro. Ce manga a l'air juste d'être un manga de malade. Au niveau de l'histoire, rien à dire. Elle est plutôt intéressante et plutôt originale, puisqu'on va se retrouver avec des personnages qui vont recréer le monde à leur image. Et vu que c'est Boichi au dessin, j'ai vraiment peur de ce qu'ils vont faire de ce monde. Et en plus, il faut ajouter à ça Inigaki Reichiro au scénario. Donc vraiment, ce manga part sur d'énormes bases avec 2 énormes mangaka aux commandes. Ce manga ne peut que être énorme. Et vraiment, voilà, de toute façon, j'ai envie de découvrir ce manga qui fait partie des grosses, très grosses sorties de l'année. Pour tous ceux qui comme moi ont vraiment hâte de découvrir ce que vaut cette collaboration entre Boichi et Inagaki, sachez que le premier tome de Dr. Stone sortira le 4 avril chez les éditions Glénat. Bienvenue dans cette nouvelle partie de l'actu manga, la partie mention spéciale. Cette partie vous sera réservée à vous, puisque voilà, sur Twitter, je vous proposerai de voter pour les nouveautés manga du mois suivant, et les 5 qui sortiront et dont je n'aurai pas parlé dans les premières parties de la vidéo seront sélectionnés pour la partie mention spéciale. Donc ce sera vous qui aurez le pouvoir sur les mangas de cette partie. Mais il faut savoir que vu que je n'ai pas mis pour cet actu manga en place ce système, les 5 mangas dont je vais vous parler sont des mangas que j'ai sélectionnés. Et le premier manga à recevoir la mention spéciale, il s'agit de l'auto-école Miramaya Shu, un manga venant du même mangaka que Tokyo Alien Brothers et dont le seul tome sortira le 19 avril chez les éditions Le Lézard Noir. La seconde mention spéciale de cette vidéo revient à un énorme manga car il s'agit de The Promised Neverland qui verra son premier tome sortir le 25 avril chez les éditions Kazemanga. La troisième mention spéciale revient au manga Kennen comme chien et singe qui verra son premier tome sortir le 4 avril chez les éditions Doki Doki. Quatrième mention spéciale revient au Shonen Dark Grimoire qui verra le premier de ses 4 tomes sortir le 20 avril chez les éditions Kana. On finit avec un shonen réservé à un public averti car il s'agit de World and Harem, un shonen qui arrivera en France le 4 avril chez les éditions Delcourt Duncan. C'est la fin de cet actu manga, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à dire quels sont les mangas que vous attendez ce mois-ci en commentaire et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du nouveau principe des mentions spéciales. Perso, je trouve que ça peut être très intéressant de savoir quels sont les mangas aussi que vous comptez découvrir durant ce mois. Et moi je vous dis au mois prochain pour un nouvel actu manga. Allez, ciao!